Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. En Ituri, plus de 140 victimes de violences armées dans la région de Boulé, dans les territoires de Djoug ont été évacuées par la MONUSCO vers Bunia depuis décembre dernier. C'est le commandant des casques bleus bengalais de la MONUSCO basé à Bayo qui l'a dit ce jeudi. La MONUSCO dit en outre avoir intensifié les patrouilles pour protéger la population conformément à son mandat. Au Nord Kivu, les taximens motos opérant sur l'axe Goma-Masisi-Walikale dénoncent des pillages répétés, la multiplication des barrières illégales érigées par des hommes armés. À cela s'ajoute la dégradation avancée de la route sur un tronçon d'environ 17 km situé entre Kachebere et Miba dans le territoire de Walikale. Après la promulgation par le chef de l'État de la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kindu 1 vulgarise cette loi. Sélémani Moké Jacques, qui est notre invité, attire l'attention de ses collaborateurs et leur demande de travailler selon la loi pour éviter de répondre de leurs actes. Avant de commencer ce journal, retenez que le lieutenant-colonel Mak Azukai Mongba a été désigné à titre intérimaire commandant du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo, SIFA, et porte-parole par intérim de FARDC selon une note signée le 7 janvier par le chef d'état-major général de l'armée et publiée hier jeudi. Cette désignation intervient après la suspension du général-major Sylvain Ekenge de ses fonctions de porte-parole de FARDC à la suite des propos tenus sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC, jugés xénophobes et discriminatoires à l'encontre de la communauté Tutsi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. En Ituri, 142 victimes de violences armées dans la région de Boulé, dans les territoires de Djoug, ont été évacuées par la MONUSCO vers Bunia depuis décembre dernier. C'est le commandant des casques bleus bengalais de la MONUSCO basée à Bayo qui l'a dit ce jeudi. C'était devant une délégation de la mission onusienne en mission d'évaluation sécuritaire dans cette zone où se déroulent des opérations militaires contre les miliciens de la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga. La MONUSCO dit avoir intensifié les patrouilles pour protéger la population conformément à son mandat. Le point avec notre envoyé spécial à Boulé, Martial Kizabiamungu. C'est depuis le 5 décembre 2025 que des combats sont signalés à Boulé Centre de la chefferie de Bahema Bachiri entre les forces armées de la RDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga. Les deux parties se disputent le contrôle total de ces centres de négoce qui ressemblent à ce jour à une cité fantôme. Pour préserver des vies humaines, la MONUSCO a déjà réussi à évacuer vers Bouya par la route hélicoptères et chars de combat 142 personnes. Parmi elles, des militaires blessés, des agents humanitaires, des prêtres, des personnels soignants, des enseignants et d'autres personnes en situation de risque. Pour renforcer la protection des civils, les casques bleus bangladais de la MONUSCO basés à Bayo disent avoir déjà organisé en espace d'un mois 150 patrouilles de combats diurnes et nocturnes vers la plaine Savo où des milliers de familles se sont déplacées, fuyant les affrontements entre le FARDC et la CRP. Par ces actions, la MONUSCO réaffirme son soutien aux côtés du FARDC pour les retours de la paix au pays, conformément à son mandat. Depuis les centres des Boulets, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Ici à la capitale, le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, situé dans la commune de Lemba, a été l'objet d'attaques armées. Mathieu Abata Diabar, professeur au département des lettres et civilisations françaises de la faculté des lettres à l'UNIKID et père de famille, a été abattu par les bandits armés et succombé de ses blessures. Le fait s'est déroulé à 1h du matin de ce jeudi 8 janvier 2026 au plateau des professeurs
d'Ilunikine. Joint au téléphone par Moudoumbi Benjamin, le bourgmestre de la commune de Lemba, Jean Poba, relate les faits. On a été frappé une fois de plus par des criminels qui sont entrés chez un professeur d'université. Ils ont tiré, le prof a reçu plusieurs balles et malheureusement il a succombé de ses blessures. Finalement, il y a un policier qui a été arrêté. Il paraîtrait qu'il aurait été là la nuit quand le malfrat opérait. Voilà pourquoi la population l'a lapidé, frappé, puis voilà, il est décédé lui aussi. La police est arrivée pour faire les enquêtes. Nous ne pourrons pas nous prononcer comme ça à chaud tant que la justice n'a pas dit un mot. Nous nous réservons de dire quoi que ce soit sans avoir de preuves, parce que le policier qu'on a arrêté, lapidé par le jeune du quartier, il aurait peut-être à nous dire grand-chose, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir les faits correctement. Donc, nous attendons que la justice puisse faire son travail pour nous éclairer là-dessus. Et puis, 3 semaines après la violente agression de ces 2 enfants dans la résidence d'un responsable des services de sécurité de la République, Marie-Ange Mouchébékwa, ancienne ministre des Droits humains, réclame toujours justice. Elle a réitéré sa demande ce jeudi lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Elle exige que les hommes en uniforme qui ont passé ces enfants à tabac, ainsi que leurs commanditaires présumés, répondent de leurs actes devant la justice. Elle appelle à l'ouverture d'un procès équitable afin que les responsabilités soient établies. Le propos de Marie-Ange Mouchébékwa ont été recueillis par Blaise Ndogala Mayanda. 3 semaines après le drame qui a frappé mes enfants, Claudie et Christopher, 18 et 17 ans, dans la parcelle de Philémon Mambabois, la justice avance à pas de tortue. Je ne peux pas comprendre qu'après avoir vu les images qui ont circulé sur la torture que mes garçons ont subie, que 3 semaines après, que les 7 policiers commis à la sécurité de Philémon Mambabois n'aient pas été entendus, n'aient pas été arrêtés et sont toujours commis à la sécurité de Philémon Mambabois. Philémon Mambabois lui-même continue à vaquer librement à ses occupations, circule dans la ville de Kinshasa et j'ai l'impression qu'il y a des pesanteurs qui empêchent à la justice de bien faire son travail. Le fait que ces policiers soient toujours en liberté, ainsi que Philémon Mambabois, vous comprenez que notre sécurité physique, mes enfants et moi, est en danger parce que l'action que nous avons engagée en justice les gêne et les dérange. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Guifa, quant à lui, assure suivre de près ces dossiers. Il a donné ses assurances lors du briefing de presse co-animé ce jeudi à Kinshasa avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Le garde des Sceaux congolais affirme son souci de voir cette affaire déjà en justice puisse suivre son cours normal afin que les responsabilités soient établies. Au Nord Kivu, les taximens moto opérant sur l'axe Goma-Massissi-Walikale tirent la sonnette d'alarme face aux défis majeurs qui entravent leur trafic quotidien. Ils dénoncent notamment des pillages répétés, la multiplication des barrières illégales érigées par des hommes armés. À cela s'ajoute la dégradation avancée de la route sur un tronçon d'environ 17 km situé entre Kachebere et Miba dans les territoires de Walikale. Ces segments routiers se situent dans une zone tampon. D'un côté, la partie du territoire de Walikale est contrôlée par les FARDC et les Wazalendo. De l'autre, une portion de Walikale et des Massissi sous occupation des rebelles de l'AFC M23. Le porte-parole de ces taximens moto appelle l'État à intervenir de toute urgence. Écoutons Amani Bitara Lucien. Bien que nous ayons observé 2 semaines de grève au mois de décembre dernier et a conduit à l'arrestation de notre porte-parole, jusqu'à présent, la souffrance persiste. Les motards sont contraints de préparer au moins 200 000 francs congolais pour acheminer un colis de Goma jusqu'à Walikale. Cela fait maintenant 6 mois que nous enregistrons régulièrement des pillages sur le tronçon entre Kachebere et Miba. Ce tronçon est contrôlé par l'AFC M23 jusqu'à Kibati. Puis vient une zone tampon entre Kibati et Mikumbi, tandis que Miba est sous contrôle de forces gouvernementales et de Wazalendo. C'est-à-dire que, jusqu'à ce jour, nous, motards, voyageurs et propriétaires de colis, continuons de souffrir de ces pillages. La route est complètement délabrée, des roseaux
roseaux y poussent en grand nombre, ce qui accentue l'insécurité sur ce trajet. Nous n'avons pas réussi à obtenir la réaction de l'administration territoriale de Walikale. Une autorité coutumière locale en groupement IHANA affirme que la situation est connue et qu'un rapport est déjà adressé aux autorités à ce sujet. Revenons dans la capitale pour parler du début des travaux de réhabilitation sur l'avenue Ouélé dans le quartier Ouenze, commune de Kintambo. Ces travaux exécutés par DK Service SRL ont pour but de réparer les tronçons entre l'avenue Bangala et l'avenue Kassavubu, devenue impraticable pour les automobilistes. Élise Kavira s'est rendue sur place, elle nous fait le point. Ces travaux, dont la durée est fixée à 4 mois, s'étendront sur 900 mètres. Objectif, créer des routes secondaires afin de désengorger les artères principales. L'ingénieur Dan Sombo nous explique le déroulement des travaux sur ces chantiers dont il est responsable. On construit la route, donc en passant des ouvrages d'assainissement jusqu'aux travaux de la chaussée. Nous sommes au niveau de la fouille du caniveau. On est en saison pluvieuse, donc parfois ça complique un peu par rapport au planning établi. Et puis il y a des maisons sur le tracé de la route. C'est à ce niveau-là qu'on a des difficultés. Sylvain Malalou, habitant de l'avenue Bandundu depuis plusieurs années, donne ses impressions quant à ces travaux. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait plus de routes secondaires pour désengorger les avenues, qu'ils fassent des caniveaux pour que l'eau coule normalement, qu'il ait un entretien. Si les choses continuent comme avant, quand les caniveaux seront bouchés, nous reviendrons toujours à la même situation. Sylvain Malalou exhorte la population du quartier Ouenze à faire bon usage de ces nouveaux caniveaux en construction afin de garder le quartier propre et les avenues praticables. Dans le territoire de Mwanda, au Congo central, la population exprime une inquiétude croissante face à la progression alarmante de l'érosion des Kengeyaba, communément appelée Libulu ya Kisimbi. Ce phénomène qui dure depuis plus de 20 ans continue de menacer la vie des habitants, les habitations et les infrastructures locales. Selon plusieurs riverains, la situation s'est aggravée après de fortes pluies du mois de décembre, en raison notamment du manque d'entretien des caniveaux censé freiner l'avancée de l'érosion. Nana Plurish Mambou pour le reportage. Malgré diverses interventions, dont la construction des caniveaux par les entreprises chinoises en 2024, les pluies récentes qui se sont abattues sur la cité de Mwanda ont accentué la dégradation du site de Kengeyaba, situé au quartier Malamba Bendo, près du marché central. Selon les habitants, les caniveaux installés pour canaliser les eaux sont trop étroits. Faute d'entretien régulier, ils sont aujourd'hui ensablés et insalubres, ce qui les empêche de recueillir efficacement les eaux provenant des différents quartiers et de les acheminer jusqu'à la rivière Ngoyo. Conséquence, l'érosion gagne du terrain, détruit des maisons, endommage des routes et ravage des quartiers entiers, plongeant de nombreuses familles dans la précarité accrue. C'est comme l'affirme Fabrice Kaniki, l'un des jeunes leaders de Mwanda. Premièrement, la quantité d'eau reçue ne correspond pas à la dimension du caniveau. Nous avons aussi un problème qui se pose, c'est celui de l'entretien, ce qui fait qu'il se retrouve à nouveau menacé suite aux premières pluies du mois de décembre. Lorsqu'il y a des déchets qui s'y déversent, la conclusion est que le canal est bouché et les eaux débordent. Face à cette urgence, les riverains qui vivent dans la peur à chaque pluie appellent à une intervention durable. Des caniveaux correctement construits, un assainissement efficace et un suivi régulier de la situation. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi. La loi Tsele constitue une réforme majeure du régime foncier et immobilier en République démocratique du Congo. Promulguée le 1er janvier 2026 par le président Félix-Antoine Tshisekedi, elle porte le nom de la ministre des Affaires foncières, Onej Nzele, qui a conduit ce projet visant à moderniser une législation datant de 1973. Quelles en sont les principales particularités? Les explications avec Alain Irung. Les objectifs et les points clés de la réforme sont notamment la modernisation du cadre foncier. La loi modifiée complète la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 afin d'adapter la gestion des terres aux réalités actuelles du pays. Quant à la lutte contre la spoliation, la loi Nsele instaure une politique de tolérance zéro contre la fraude, l'anarchie foncière et l'expoliation, un phénomène récurrent dans plusieurs provinces.
Par rapport à la sécurisation des droits fonciers, le texte vise à renforcer la protection des titres de propriété pour réduire les conflits fonciers endémiques et rassurer les investisseurs. Enfin, la réglementation urbaine est renforcée. Ici, la loi introduit notamment des normes plus strictes concernant les dimensions minimales des parcelles mises en vente. Cette réforme est présentée comme un tournant historique pour le droit foncier congolais. Elle ambitionne d'apporter davantage de transparence et de rigueur dans une administration souvent critiquée pour ses pratiques opaques et ses abus. Actualité internationale. C'est une tradition des débuts d'année depuis 1993. Le président français Emmanuel Macron recevait ce jeudi les ambassadrices et ambassadeurs qui représentent plutôt la France à l'étranger afin de fixer les objectifs de l'année et évoquer les grands thèmes qui mobiliseront la diplomatie dans les prochains mois. Plusieurs réunions de travail étaient organisées dans la matinée ce jeudi 8 janvier à l'Élysée, dont l'une portait sur l'Afrique. Dans son discours, le chef de l'État français a estimé que la France a totalement changé des logiciels depuis le discours de Ouagadougou prononcé en 2017 et lors duquel Emmanuel Macron avait déclaré « Il n'y a pas de politique africaine de la France ». Désormais, le chef de l'État défend un partenariat rééquilibré d'égal à égal et qui ne priorise plus nécessairement les partenaires francophones. L'invité. Il s'agit de M. Sélémani Moké Jacques. Il est conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kindu 1 et doyen de tous les conservateurs du Congo. Après que le président de la République ait promulgué la loi modifiant et complétant la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, ces derniers exhortant tous les intervenants du secteur financier à la prudence. Sélémani Moké Jacques, notre invité s'entretient avec Florence Kizalunga. Monsieur Sélémani Moké Jacques, bonjour. Bonjour. En tant que doyen de tous les conservateurs du Congo, la loi foncière venait d'être révisée. Quelles sont les nouvelles innovations qui contiennent cette nouvelle loi? La loi ici qui vient d'être promulguée par le chef de l'État donne aux avantages aux conservateurs. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent, il y a ceci. Non, pour moi c'est un avantage pour nous. Quel est cet avantage-là? D'abord, ça se part parce que tous les conservateurs du Congo sont sortis à cause des erreurs des agents, des géomètres et des femmes. Maintenant, celui qui est le responsable, c'est le conservateur. Maintenant, on a séparé. Ça nous donne un avantage, mes collègues conservateurs. Ça donne un avantage pour nous. Nous allons maintenant nous débarrasser de tous les malfaiteurs des affaires foncières. Puisqu'un géomètre part, il est en mission quelque part, il fait un faux rapport. Il est en train de vous dire ceci, cela. Or, ce n'est pas vrai. Alors, le procès verbal qu'il va établir, si on constate qu'il y a des problèmes, c'est celui qui va subir les conséquences. Et non les conservateurs. Donc, c'est un avantage pour nous les conservateurs. Et sinon, on mélangeait les tout. Toutes les fautes de tous les agents des affaires foncières tombaient toujours sur les conservateurs. Et ça, c'est quel article? C'est 223. 223 là nous sépare. Parce que c'est le conservateur qui dirige toute la circonscription foncière. Et il est secondé par un chef de division du cadastre. Et le chef de division du cadastre doit faire attention de faire signer les croquis et les PV de ses agents sans vérifier. Mais il va mettre aussi l'erreur au conservateur. Voilà, maintenant c'est séparé. Si c'est le CDC qui a fait des erreurs, il a signé des croquis qui n'est pas conforme avec le terrain, lui-même il va subir les conséquences. Mais c'est bien séparé. Pour moi, ça me fait plaisir. Je reste calme. À part cet article, il y a une centaine d'articles. Quelle est autre nouveauté? Il y en a beaucoup de centaines d'articles qui ont été touchés, modifiés, mais ce n'est pas possible d'énumérer les tout. Mais je l'ai déjà dit, surtout là, la mise en valeur. L'article là, c'est 167. C'est là où on parle de mise en valeur. Plus de 10 ans, la terre revient à l'État. Ça revient, ça retourne domaine public de l'État. Alors, c'est cet article-là, 167, qui est promulgué par le chef de l'État. Maintenant, le suivant article, c'est 204, 205. C'est là l'article-là qui fait beaucoup de problèmes à Kinshasa. Parce que les techniciens de Kinshasa donnent des contrats et des certificats sur un caniveau, sur un terrain non urbanisé. Donc, ici chez nous, nous avons les mêmes problèmes, mais c'est différent avec les problèmes de Kinshasa. Donc, pour nous, nous avons fait ça. Ce sont maintenant, j'ai demandé à tous mes collaborateurs que je travaille
travaille avec eux pour le moment, d'être calme et travailler tout doucement et de faire un bon rapport. Si tu fais un mauvais rapport, quand nous serons au tribunal, tu seras condamné. Peut-être que le conservateur va sortir sans y sauver, mais auparavant, c'est le conservateur qui était condamné. Maintenant, c'est différent. Concernant cet article de la mise en valeur, nous connaissons que l'ancienne loi donnait le préavis de 10 ans. Alors pour cette nouvelle loi, c'est toujours 10 ans? Si une loi donnée, c'est 3 ans, mais vous devez d'abord, avant 3 ans là, vous devez, dans 6 mois, les contrats qui détiennent là, dans 6 mois, vous devez commencer effectivement la mise en valeur. Alors, 3 ans, si nous arrivons à 3 ans, c'est-à-dire, vous devez nous écrire. Je n'ai pas terminé à construire puisque j'étais malade, j'ai voyagé, j'ai fait quoi. Vous devez nous écrire avant 3 mois, avant l'expiration. C'est avant l'expiration qui doit... Maintenant, cette nouvelle loi, qu'est-ce que ça prévoit? Ok, l'ancienne loi, on mettait des mises en demeure. Mais la mise en demeure n'existe pas pour le moment. Donc, si vous avez tellement dépassé le délai prévu par la loi actuelle, on vous retire votre droit. Le délai ici, c'est de combien? Ici, c'est 10 ans au maximum. Ne peut pas dépasser 10 ans. Or que nous avons des contrats de 2014 et 2015 non mis en valeur. Donc, ce sont ces terrains-là qu'on doit récupérer. Mais au maximum, ça ne peut pas dépasser 5 ans. Mais avant que vous puissiez récupérer tous ces terrains qui existent, par exemple, ici au Maniema, je pense que vous allez donner un moratoire aux propriétaires. Oui. Non, d'abord, ce n'est pas un moratoire. On doit d'abord recenser tous les terrains non mis en valeur qui détiennent des autorités, on doit d'abord recenser tous ces terrains-là. Si on recense tous ces terrains-là, on doit faire signer un arrêté provincial qui donnera aussi un délai pour construire les maisons. Pour le moment, le délai n'est pas encore promulgué parce que le gouverneur n'a pas encore signé notre durée de la mise en valeur. Alors, on va d'abord attendre l'arrêté qui sera signé par le gouverneur pour connaître, on les donne combien, 3 mois, 1 mois, 4 mois pour construire les maisons, le terrain donné. Monsieur Selemani Moké-Jacques, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. C'était notre invité Selemani Moké-Jacques, le doyen de tous les conservateurs du Congo, qui s'entretenait avec Florence Kisalunga. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal coordonné par Richard Junior Kamunga et mise en ordre par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix avec Kaki Akewa. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.